Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve à l'extérieur, en nature, pour cette nouvelle petite capsule pour vous partager une croyance qui m'agace profondément en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment déjà maintenant, mais qui m'agace vraiment profondément, qu'on entend beaucoup circuler dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, et que j'avais à cœur de venir dégommer justement pour aller toujours plus vers son plein potentiel et sa pleine puissance. Cette croyance, c'est la suivante, c'est celle que les capacités de médiumnité et de tout ce que vous voulez, clairvoyance, clairaudience, bref, les capacités extrasensorielles ne sont réservées qu'à une poignée de personnes, à des élus qui sont dotés de certains dons que le commun des mortels n'aurait pas. Et pour moi, c'est absolument faux. Pour moi, c'est du bullshit. C'est une croyance limitante qui nous coupe de notre puissance et de notre plein potentiel, qui a été véhiculée depuis très longtemps pour nous pousser à nous fermer à ces capacités subtiles et nous empêcher plutôt de percevoir tous les messages, tous les signaux que la vie peut nous envoyer. Et nous limiter simplement à nos perceptions très matérielles et physiques, si tant est qu'on soit déjà ouvert à ça. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller dégommer cette croyance parce que pour moi, en tout cas, je pense que c'est absolument faux, que nous avons tous ces capacités en nous, que nous sommes tous dotés de capacités extrasensorielles, de capacités de perception subtile. Pour moi, ce sont des sens qui sont innés, au même titre que la vue, que l'ouïe, que le goût, le toucher. C'est juste qu'on s'est coupé pour un certain nombre d'entre nous, pendant longtemps, plus ou moins longtemps, sur plusieurs vies peut-être, de ces sens subtils qui nous permettent de capter les messages de l'invisible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que pendant longtemps, moi aussi, je m'y suis fermée. Pensant que c'était une vue de l'esprit, que c'était des trucs de grand-mère, etc. Et qui m'ont coupé de ma pleine puissance, qui m'ont coupé de beaucoup de messages que la vie a essayé de m'envoyer et que je n'ai pas su percevoir parce que je ne m'autorisais pas à m'ouvrir à tout ce champ de possibles et que je ne donnais de valeur uniquement qu'à mes sens physiques alors que j'avais toute une palette de sens subtils qui s'ouvrait à moi et auquel je m'étais fermée. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis ouverte parce que la vie m'a poussée aussi à m'y ouvrir, parce que j'ai ça depuis, comme vous tous d'ailleurs, depuis toujours, depuis toute petite. Sauf qu'arrivé à un moment donné dans ma vie, et particulièrement à des moments très... des événements marquants de mon existence, comme un burn-out, des blessures physiques, j'ai compris que là, la vie essayait de m'envoyer des messages et que comme je n'arrivais pas à percevoir les messages subtils, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de me faire comprendre les choses dans la matière et à travers mon corps physique, puisque c'était le seul canal que j'étais OK de recevoir. Et c'est là où j'ai commencé à me réouvrir à tout ça, à me réouvrir en fait à mes sens extrasensoriels, à mes sens subtils, pour pouvoir capter plus rapidement, plus tôt, les premiers messages, les premiers prémices d'informations que la vie essaye de m'envoyer. Et je vous avoue que ça me fait gagner un temps et une énergie considérable et ça me permet également de danser avec beaucoup plus de fluidité avec la vie justement pour recevoir, accueillir ces messages, donner aussi, émettre, parce que ça va dans les deux sens finalement. Ça me permet d'envoyer plus facilement des messages à la vie et de recevoir également en retour. Et donc ça c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi de vous transmettre les amis parce que aujourd'hui je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui se coupent de l'immensité de leur capacité par des conditionnements. Il n'y a aucun jugement là-dedans d'ailleurs, parce que moi la première, je me suis soumise à ces conditionnements. Mais bref, toujours est-il que cette fermeture, ces limitations qu'on se met, que notre mental nous met, sont liées à des conditionnements sociétaux qui visent à nous limiter dans nos capacités, dans notre plein potentiel. Donc aujourd'hui les amis, moi j'ai vraiment à cœur de vous partager cette croyance que j'ai profondément en moi, que non, les médiums ne font pas partie d'une élite ou d'une caste particulière ou de certains élus de l'univers, pas du tout. Nous sommes tous médiums, nous sommes tous clairvoyants, clairaudients. Après, nous avons chacun des sens plus aiguisés que d'autres, donc on va avoir des affinités particulières et on va surtout avoir une façon unique
de percevoir les choses. Il n'y a pas de méthode unique justement. Nous avons chacun, avec nos particularités, avec notre sensibilité propre, une façon particulière et unique de recevoir, de percevoir les messages de la vie et de l'invisible. Et ça, c'est hyper important parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de reproduire en fait ce que les autres peuvent partager, ce que certains médias peuvent partager sur leur capacité, sur leur façon personnelle de recevoir les messages de leur guide, de l'univers, de la vie, peu importe, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Mais comprenez une chose, c'est qu'il y a autant de façons de percevoir qu'il y a d'individus sur cette terre. Et ça, c'est essentiel de l'intégrer, les belles âmes, parce que sans ça, il sera difficile pour vous de vous ouvrir pleinement en fait, à votre façon unique de recevoir les choses et de les émettre également. Au début, enfin depuis petite, pour vous illustrer un petit peu mon propos, au début, quand j'étais beaucoup plus jeune, et même encore, ça perdure encore aujourd'hui, hein, mais ma perception de base se faisait à travers mes rêves. Je perçois énormément de messages lorsque je suis en état d'inconscience, ou en tout cas quand mon mental se relâche totalement, et peut-être que ça vous parlera, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi ça vous parle, si vous recevez beaucoup de messages, d'informations dans vos rêves, parce que c'est logique, c'est le premier stade qui permet justement de capter les messages de l'invisible dès lors que notre mental s'apaise, se calme et laisse libre cours justement à notre âme et à nos corps subtils. Et puis au fil du temps, quand je me suis réouverte à mon canal et quand j'ai accepté en fait tout simplement que ces capacités étaient innées en moi et que j'avais le droit de les utiliser, qu'elles faisaient partie de moi et que c'était des cadeaux, que il était naturel en fait que j'utilise mes sens subtils au même titre que mes sens physiques pour recevoir les messages de la vie, d'autres choses, ça a commencé à s'affiner. Mes perceptions se sont affinées de plus en plus et de là, j'ai commencé à ressentir des choses à travers mes mains, par exemple à travers du magnétisme, mais aussi à travers mon corps. Ça s'est développé comme ça, mais en conscience du coup, plus à l'état d'endormissement, mais à l'état de conscience, où là, encore une fois, le magnétisme a commencé à se réveiller dans mes mains et où j'ai compris que ce que je devinais être une essence de guérisseuse à l'intérieur de moi était pleinement là, parce qu'elle se manifestait dans mon corps physique. Et quand je posais des questions, quand j'étais face à un questionnement, à un choix, à des doutes, je recevais les messages aussi, les confirmations, les informations à travers mon corps physique, à travers des frissons, à travers des sensations qui me sont très très propres. Et je vous invite à observer aussi de votre côté comment votre corps vous envoie des messages. Face à des questions très très simples pour commencer petit, hein, toujours les belles âmes, en commençant par vous demander, vous poser des questions très très simples et de voir juste comment votre corps réagit. Est-ce qu'il y a des zones qui se ferment? Est-ce qu'il y a des zones qui s'ouvrent? Est-ce que vous recevez des frissons? Est-ce qu'il y a des zones où ça se réchauffe? Ou est-ce que ça se refroidit? Bref, ouvrez votre capacité de perception et surtout sans jugement. Accueillez simplement les choses. Et puis au fur et à mesure du temps, cette perception s'est affinée de plus en plus à l'état de conscience et où je me suis ouverte en fait tout simplement c'est comme un muscle en fait, hein, tout simplement, que j'ai entraîné au fur et à mesure du temps et qui m'a permis d'affiner mes perceptions et du coup d'ouvrir toujours un petit peu plus mon canal de perception subtile pour recevoir des messages de plus en plus clairs maintenant qui se traduisent sous forme de mots, de phrases à l'intérieur de moi. Alors c'est pas forcément dans ma tête, hein, mais ça se passe à l'intérieur de moi, c'est comme une vibration, c'est comme si des phrases se vibraient à l'intérieur de moi et je recevais ces mots, ces phrases, mais sans vraiment les entendre comme vous m'entendez parler là maintenant. Voyez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens et voilà, c'est comme ça que je peux vous l'expliquer en tout cas. Donc tout ça pour vous expliquer que les choses, plus vous allez, déjà la clé numéro 1, c'est d'accueillir l'idée, la pensée que les sens subtils sont des sens et des capacités innées chez chaque individu et que nous avons chacun notre façon unique au monde de percevoir et de recevoir les messages que la vie nous envoie à travers ces sens subtils. Et qu'on peut combiner justement la perception subtile avec les perceptions physiques pour avoir un message clair. Ça, c'est avec le temps que ça se fait, à force de mieux se connaître, d'apprendre à s'observer, d'apprendre à mieux connaître son corps et ses perceptions corporelles et sensorielles, que vous allez pouvoir alchimiser ces deux formes de réception pour pouvoir avoir les messages les plus clairs et les plus précis possibles.
Et tout le monde en est capable. C'est hyper important, je tiens vraiment à faire passer ce message. Nous sommes tous capables d'avoir ces perceptions-là parce que ça fait partie de nos sens innés, au même titre que la vue, l'ouïe, l'odorat ou le toucher. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans mon activité professionnelle, ma médiumnité, mes capacités de perception extrasensorielle subtile sont mises à contribution justement dans mes guidances, pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, mais aussi dans mes coachings énergétiques, puisque j'ai compris que ma médiumnité me servait aussi à mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas perceptibles, parfois même pas perceptibles par mes coachés ou par mes clients de cœur, et que je vais venir mettre au devant de la scène grâce au message que mon corps, que mes sens subtils m'envoient, et donc de mettre à contribution ma médiumnité dans mes accompagnements pour amener toujours plus de profondeur aux prises de conscience de mes coachés et les amener à aller toujours plus loin et leur permettre de s'ouvrir à leur tour à leur guidance intérieure. Une de mes missions, une de mes intentions à travers Luminescence, c'est bien ça, c'est d'ouvrir, de vous permettre de vous ouvrir à votre guidance intérieure. Il est temps d'arrêter de développer une dépendance en fait envers justement certaines personnes qui assument et qui accueillent et qui développent leurs capacités extrasensorielles, comme les médiums ou d'autres thérapeutes énergétiques qui font très bien leur boulot, c'est pas la question, mais c'est juste que aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup à œuvrer dans le sens de vouloir vous amener à une certaine forme d'autonomie et d'indépendance à travers notre expertise de vie pour vous amener à vous ouvrir à votre tour, parce que nous sommes convaincus, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, que nous sommes tous dotés de ces sens subtils et qu'il est temps aujourd'hui de reprendre votre puissance, de vous replacer dans votre responsabilité et de récupérer, de vous réouvrir à ces sens pour vous aider à votre tour à recevoir tous les messages que la vie vous envoie sans avoir besoin à un moment donné de recourir à un thérapeute, un coach ou un médium ou peu importe. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mes belles âmes. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce profil-ci, vous aussi, vous partagez cette pensée que nous sommes tous dotés de ces capacités extrasensorielles et que ça fait partie de nos sens innés, de nos capacités innées, et que nous sommes là aussi pour développer ces capacités de réception pour aller vers notre plein potentiel et notre pleine puissance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous m'écoutez et que pour vous c'est encore difficile d'intégrer la pensée que ça fait partie de vous, que vous aussi vous êtes médium à votre manière, que vous avez ces capacités innées en vous pour recevoir les messages de la vie et que vous aimeriez un petit coup de main pour vous ouvrir à tout ça, aller déconstruire peut-être des croyances limitantes qui sont ancrées en vous depuis peut-être plusieurs vies ou plusieurs générations, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo et on pourra en discuter ensemble à travers un appel connexion avec grand plaisir pour vous aider à votre niveau à vous ouvrir à votre plein potentiel et à votre pleine puissance. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette petite capsule, mes amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, pour me soutenir dans mon travail, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut contribuer aussi à d'autres personnes, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine vidéo.